Alors, pourquoi un PFM? Donc, PFM, projet de formation motivée, pour chacun de vos vœux dans Parcoursup. Donc, j'insiste bien là-dessus, c'est un PFM par vœu formulé et par sous-vœu. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour les construire, ces PFM, puisque vous aurez jusqu'au 8 avril, dernier délai, pour compléter vos candidatures, PFM y compris. Alors, pourquoi je ne peux pas passer? Voilà. Donc, le PFM, il vous permet d'expliquer pourquoi vous candidatez à cette formation. Pourquoi vous avez choisi cette formation qui vous intéresse, en quoi elle correspond à votre projet professionnel. Le PFM vous permet de décrire aussi vos atouts pour réussir dans cette formation. Alors, ces atouts sont les atouts scolaires, mais aussi extrascolaires, que vous avez pu mettre en œuvre dans vos expériences de vie. C'est aussi vos qualités, vos connaissances diverses et variées, des savoir-faire, et puis surtout, en quoi cette formation vous correspond-elle et en quoi elle est faite pour vous. Le PFM renseigne sur qui vous êtes, sur votre choix, sur votre motivation, et il doit donner envie à l'équipe enseignante qui va étudier votre candidature de vous accepter dans cette formation. Alors, comment on le rédige maintenant, ce PFM? Je prends le relais? Oui, pas ton tour. Donc, ce qu'on a pu vous dire tout à l'heure, si vous avez prêté attention, c'est qu'en fait, ce PFM va devoir être écrit en 1500 caractères. Alors souvent, on entend certains jeunes qui sont inquiets et qui se posent la question de savoir comment ils vont pouvoir arriver et jauger les 1500 caractères. En fait, dès lors que vous écrivez, vous avez donc le nombre de caractères qui s'affiche. Donc, vous savez à chaque fois, de façon systématique, où vous en êtes. Et si à un moment donné, vous dépassez les 1500 caractères, vous ne pouvez plus écrire, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, comment le rédiger? Il va falloir déjà nommer la formation, c'est-à-dire donner l'intitulé exact de la formation qui vous intéresse. Ensuite, vous pourrez avoir un petit paragraphe qui va donc décrire un petit peu votre parcours, c'est-à-dire d'où vous venez, quelle est la formation que vous suivez, s'il y a des spécialités et lesquelles. Tout ça pour ensuite pouvoir faire un lien entre ce que vous êtes en tant que lycéen et la formation que vous visez. D'accord? Là, on pourra aussi parler de soi. C'est le moyen de dire ce que l'on est en tant que lycéen, pour se distinguer des autres lycéens qui sont dans la même formation que vous. Donc, savoir parler de soi en lien avec évidemment la formation que vous envisagez. C'est dire aussi pourquoi la formation vous intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous intéresse à travers les enseignements qui seront abordés, est-ce qu'elle vous intéresse par rapport aux débouchés qu'elle propose, aux poursuites d'études que vous pouvez envisager après, et en quoi elle vous correspond. Donc, ça, c'est toujours l'adéquation entre votre parcours et ce que vous voulez en faire. Quelles sont les démarches que vous avez entamées, hein, quelles sont les démarches que vous avez mises en œuvre pour connaître cette formation? Est-ce que vous avez pu, alors c'est un petit peu compliqué avec la conjoncture actuelle, mais est-ce que vous avez notamment assisté à un salon virtuel, hein, si ce n'est pas en présentiel? Les journées portes ouvertes vont avoir lieu, certaines seront maintenues, d'autres ne le seront pas. En tous les cas, voilà. Est-ce que vous avez pu aller à la recherche d'informations, au contact des enseignants, des étudiants qui sont eux-mêmes dans cette formation pour précisément savoir où vous voulez mettre les pieds l'année prochaine. D'accord? Donc là, il faut qu'on arrive dans la rédaction de votre PFM, qu'on essaye de décrypter un petit peu le fait que vous n'êtes pas dans une formation par hasard et dans un lieu par hasard. Hein, si on choisit une formation de type BUT, BTS, licence dans un lieu, que ce soit un lycée, que ce soit une université, si on choisit un lieu, ça ne doit pas être le fruit d'un hasard. Ça, on le verra tout à l'heure concrètement à travers les PFM qui seront vus. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je n'ai pas relu, là, alors évidemment, dans la démarche entreprise, c'est aussi vous mettre en relation avec des étudiants,
à travers les échanges que vous pouvez avoir avec eux, notamment en visio. Hein, ça, c'est proposé souvent. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, sur cette diapo, on évoque les étudiants ambassadeurs. Quand vous consultez la fiche de la formation qui vous intéresse, il y a une rubrique que vous pouvez consulter justement pour prendre connaissance des étudiants ambassadeurs qui pourraient répondre à vos questions, qui étaient à votre place l'année dernière ou il y a 2 ans, et qui pourraient vraiment vous donner des indications sur la formation que vous visez. Et rien ne vous empêche de le faire figurer dans votre PFM pour montrer justement cette implication, voilà, ces démarches finalement pour connaître davantage la formation que vous suivez. C'est vrai que cette année, vous n'avez pas forcément participé à des salons, mais l'année dernière, certains d'entre vous ont quand même l'occasion de venir à CapSup ou à InfoSup. Donc, vous avez aussi participé à des salons en présentiel. Mais cette année, le distanciel est quand même favorisé. Donc, les écoles peuvent être assez sensibles au fait que vous essayez de faire des démarches en distanciel avec ces différents interlocuteurs. Alors, il se trouve aussi que les conseillers d'orientation psychologue d'éducation nationale interviennent dans différents établissements dans lesquels vous êtes. Donc, ça signifie aussi que lorsque vous posez des questions par rapport au contenu de la formation et à la formation, vous pouvez travailler ce projet-là avec ces professionnels de l'orientation, mais aussi avec les enseignants qui vous connaissent bien, hein, qui connaissent vos points forts notamment. Alors, on va passer à la suivante. Donc, quand on vous parle de ce que vous êtes en tant que lycéen, ça veut dire qu'on parle effectivement des matières qui sont des appuis pour vous, hein, savoir effectivement où se situent vos points forts. Mais en même temps, c'est aussi parler de vos capacités, de vos qualités que vous avez été développées à l'extérieur de l'établissement. Ce n'est pas forcément savoir parler de soi à travers des expériences intramuros au lycée. C'est effectivement ce qui va faire en sorte de vous découvrir à travers votre vie de lycéen, dans le cadre du lycée et en dehors. Donc, moi, pour les jeunes que je suis, notamment au lycée professionnel, pendant vos périodes de formation au milieu professionnel, vous avez forcément, bien évidemment, développé des compétences professionnelles et donc, il faut les mettre en valeur. C'est un appui pour vous, de pouvoir en parler, pour faire du lien avec les formations que vous envisagez. Et ça, on verra ensuite qu'on aura l'occasion de le faire ensemble. Alors, parmi vous, certains jeunes n'ont pas de projet bien établi. J'entends par là, on envisage parfois une formation, on connaît son intitulé, on connaît le contenu, mais on ne sait pas effectivement précisément vers quel métier on pourrait aller ensuite. En tout cas, on n'arrive pas parfois à définir le métier dans lequel on aimerait aller. Donc, on ne définit pas le métier en soi, on peut quand même définir le domaine de formation dans lequel on aimerait se projeter. Donc là, on parle d'un domaine professionnel plus d'une activité à proprement parler ou d'un métier. Donc là, n'hésitez pas aussi, donc on verra tout à l'heure, dans les lettres que l'on lira, dans les PFM que l'on lira, il y a certains jeunes restent sur des projets qui restent encore un peu flous, mais néanmoins, dans leur PFM, on va lire qu'effectivement, on pressent qu'ils veulent aller dans tel ou tel domaine professionnel. Donc ensuite, les diapos suivantes vont vous permettre de repérer ce qu'on attend et ce qui compose les caractéristiques de la formation. Donc voilà, cette partie caractéristique de la formation, vous allez pouvoir en prendre connaissance quand vous allez choisir une formation sur la plateforme Parcoursup et vous allez chercher votre formation. Après, vous ferez voir la fiche et quand vous allez prendre connaissance de cette fiche qu'il faut consulter dans sa globalité avant de pouvoir ajouter ce vœu dans les vœux que vous allez formuler, il y a une partie qui s'appelle connaissances et compétences attendues. Cette partie connaissances et compétences attendues, c'est intéressant de bien l'utiliser. Vous avez des attendus nationaux. Ça veut dire que pour la formation que vous visez,
ces attendus ont été définis sur le plan national, parce que cette formation est proposée à Montluçon, mais aussi ailleurs, et que les compétences attendues sont les mêmes, quelle que soit la ville. Parfois, on peut avoir des attendus locaux. Alors, ce n'est pas le cas pour l'exemple que vous avez sous les yeux, mais ça sera indiqué voilà, des particularités sur l'école que vous sollicitez, qui peut avoir des attentes particulières. Ces attendus nationaux, ils sont souvent organisés en 3 types de compétences. Des compétences générales qui évoquent souvent le français, votre capacité à communiquer à l'écrit comme à l'oral, l'anglais aussi, comprendre un texte, etc. Une partie compétences techniques et scientifiques et une partie qualité humaine qui peut faire écho à la dynamique de projet qui peut être proposée dans les travaux de groupe dans vos formations. Et donc, il s'agit en fait de repérer dans ces compétences ce que vous pensez avoir, vous, comme compétences développées dans votre scolarité, et vous allez pouvoir les mettre en valeur avec, dans votre projet de formation motivée. Il faut arriver à essayer de faire du lien entre ce que les écoles attendent de leurs futurs étudiants et ce que vous êtes aujourd'hui, vous, lycéens. Donc, c'est important de bien les consulter, cette partie-là, connaissances et compétences attendues. On doit le voir dans votre PFM d'une manière ou d'une autre. Pas la totalité, hein. En 11-12 lignes, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas tout dire, mais essayez de faire ressortir les éléments les plus importants et qui vous ressemblent le plus. J'ai encore des personnes qui arrivent. Excusez-moi, je coupe parfois, mais c'est que je fais entrer des personnes dans la formation. Dans la continuité de ce que dit ma collègue, vous avez la rubrique aussi qualités humaines. Donc là, c'est important de ne pas la négliger non plus. Ça me permet de mieux comprendre ce que vous êtes à travers des qualificatifs, c'est-à-dire est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt d'attentif, de rigoureux. Ça, c'est quelque chose des fois qui apparaît dans vos bulletins. Hein. N'oubliez pas que dans votre dossier et dans vos demandes, vous allez donc avoir à envoyer, en tout cas, on va avoir connaissance, l'équipe pédagogique qui reçoit vos candidatures va avoir connaissance de votre dossier scolaire. Et le dossier scolaire n'est pas fait que de notes, on n'est pas que dans du quantitatif, on est aussi dans du qualitatif. Donc, dans les qualités humaines, parfois, on a des enseignants qui peuvent faire état de votre rigueur, de votre régularité dans le travail, etc., de votre motivation. Et donc là, n'hésitez pas, lorsque c'est le cas et lorsque vous êtes vraiment dans cette réalité, de le mentionner dans votre PFM. Alors, à présent, nous allons parler de l'organisation du PFM, c'est-à-dire comment on le rédige, comment on le présente. Donc, sa rédaction, elle doit être structurée par un plan. Vous avez appris à faire un plan, il faut aussi faire un plan pour rédiger votre PFM. Donc, il nous faut une phrase d'introduction, un développement et une courte phrase de conclusion. Dans la phrase d'introduction, il faut vous présenter votre situation scolaire et vous annoncer dès le départ pour quelle formation vous postulez et en quoi vous êtes motivé pour cette formation. Ensuite, vous pouvez parler de vos connaissances de la formation que vous demandez, comment vous avez pris connaissance de cette formation, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, c'était tout à l'heure quand on évoquait les démarches effectuées, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour confirmer votre choix de formation, c'est à ce moment-là que vous pouvez l'indiquer. Ensuite, vous pouvez aussi faire du lien entre vos compétences, vos expériences, vos atouts et la formation demandée. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir consulté ce que je viens de vous expliquer juste avant, les compétences attendues dans la formation que vous sollicitez. Une petite phrase de conclusion, une formule de politesse. Voilà la structure, le plan que doit avoir votre PFM. Alors après, évidemment, à vous d'articuler vos idées, mais c'est bien quand même de respecter un plan. Ça vous guide aussi dans la construction de ce PFM. Alors, comme l'a dit ma collègue, ce PFM doit comporter 1500 caractères. Donc, 1500 caractères, c'est 11-12 lignes. Tous les caractères comptent. Hein. Donc, de toute façon, dès que vous avez dépassé vous avez un indicateur des caractères, et dès que vous avez dépassé les caractères, vous ne pouvez pas dépasser les caractères, on vous dit où vous en êtes. Et à 1500, ça s'arrête. Hein. Au moindre point, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, excusez-moi.
fois, j'arrive pas à avancer. Ah, non, ça arrive. Ouais. Donc là, Mais ça va venir, ça va venir. tu es bien occupé entre faire rentrer les personnes Voilà, et c'est qu'il y a des gens qui arrivent aussi et, et faire avancer le diaporama qui ne veut pas avancer. Ah, normalement, il me semble qu'on devrait arriver après sur l'explication d'une. Bah, attends, c'est que fiche je voudrais quand formation. même montrer. Voilà. Voilà, quand vous allez avoir saisi votre vœu, vous avez dans le détail de la formation que vous avez coché et inscrit dans vos vœux de formation sur Parcoursup, vous aurez un petit onglet Saisir votre PFM. Et voilà ce que vous aurez, hein, ce qui est à l'écran là, c'est ce que vous aurez à compléter. Donc, vous avez un encart spécifique et on vous indique à nouveau le nombre de caractères. Et c'est là que vous allez pouvoir taper votre PFM dans cet encart-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire au fur et à mesure que vous inscrivez les vœux, c'est ce qui est indiqué là. Vous pouvez le saisir tout de suite maintenant ou ultérieurement et décaler cet exercice pour plus tard. Ça peut être intéressant de faire effectivement dans un premier temps ultérieurement, de préparer vos lettres sur un document Word, comme ça vous aurez aussi le nombre de caractères. Et puis une fois que vous pensez avoir rédigé votre PFM de la manière que vous le souhaitez, vous pouvez passer à Parcoursup et à le taper directement dans l'encart qui est prévu. Donc là, on passe à l'exemple, Florence. D'accord. Donc là, on a pris l'exemple du BUT qui est devenu le BUT. Hein, donc là, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est des fiches que l'on avait d'il y a 2 ans. Donc là, le BUT, maintenant, technique de commercialisation, quelle que soit la fiche, en tous les cas, qui vous sera présentée, comme disait ma collègue tout à l'heure, les caractéristiques sont toujours les mêmes. À l'intérieur, vous aurez les attendus nationaux, donc ça veut dire concrètement, quel que soit le lieu géographique où sont implantés ces diplômes, à savoir celui-ci, on va attendre des candidats, des compétences générales, des compétences techniques et scientifiques et des qualités humaines. Donc, les compétences générales, souvent, c'est très lié quand même à des choses de type culture générale, mais pas que. On voit aussi que ça nécessite une bonne maîtrise du français, autant à l'écrit qu'à l'oral, ainsi qu'une connaissance suffisante de l'anglais. Alors, dans la plupart des formations, on va aussi parfois repérer qu'on a besoin d'avoir des capacités chez l'étudiant. On recherche en tous les cas ces capacités à structurer et analyser des informations issues de différents types de documents. Voilà, en tous les cas, c'est indiqué ici dans les compétences générales. Suivi des compétences techniques et scientifiques, donc là, on est plus sur tout ce qui est lié aux chiffres. Là, on vous parle d'outils quantitatifs, de calcul, pourcentage, fraction, règles de proportionnalité, d'avoir des connaissances de l'outil informatique à travers des traitements de texte, des tableurs, graveurs, etc. Donc là, c'est bien sûr, c'est spécifique dans ces compétences techniques. Ces compétences techniques attendues sont spécifiques à ce BUT technique de commercialisation. Et pour ce qui est des qualités humaines, en fonction du domaine dans lequel vous engagez le jeune et sa voie de formation, là, pour le coup, on attend que le jeune ait un esprit d'équipe, qui sache s'intégrer dans des travaux de groupe, etc. Là, on voit au-delà des caractéristiques et des attendus nationaux, on voit que l'établissement a des attendus locaux. Donc ça, c'est très important d'en tenir compte. Ça veut dire qu'il faut repérer à l'intérieur de ces attendus locaux qui se distinguent des nationaux ce que l'établissement attend d'un futur postulant. Et c'est en ayant la connaissance de ces fiches formation que vous serez à même de pouvoir construire votre PFM. Petite parenthèse, vous voyez ici, discuter avec les étudiants ambassadeurs, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ma collègue, pour prendre contact avec des étudiants qui sont dans la formation, avec qui vous pouvez échanger sur la formation que vous sollicitez. Donc, ça se présente comme ça.